Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast pour les créateurs de contenu, pour ceux qui veulent développer une audience de fans sur internet, pour ceux qui veulent vendre leurs propres produits, vivre de leurs idées sans forcément passer pour un vendeur de tapis. Aujourd'hui, je voulais te parler de ça, un petit peu des vendeurs de tapis et de surtout, je voulais te montrer quatre principes pour vendre sur internet sans passer pour un vendeur de tapis, sans passer pour un arnaqueur. Moi, c'est des principes qui guident mon business depuis des mois et qui, je pense, vont guider mon business pendant les 10 prochaines années, tu vois. En fait, aujourd'hui, je suis persuadé, moi, j'en suis sûr, que si tu me regardes, tu as une petite audience, tu vois, tu as peut-être 50, tu as peut-être 100, tu as peut-être 500 abonnés, tu as peut-être 1000 abonnés, tu as peut-être beaucoup plus. Tu as une audience de fans qui attend qu'une seule chose, c'est que tu leur sortes un produit. Les mecs, ils viennent regarder tes vidéos, les mecs, ils viennent lire tes articles, ils viennent écouter tes podcasts, ils viennent regarder tes photos Instagram, ils viennent même discuter avec toi. C'est des personnes qui sont abonnées à toi, qui aiment ton contenu, qui aiment ta personnalité. C'est des personnes à qui tu apportes de la valeur. Et forcément, parmi tous les abonnés que tu as, il y a une minorité de ces personnes-là qui attend qu'une seule chose, c'est que tu sortes un putain de produit. Et moi, je suis sûr, parce que non seulement ça m'est arrivé à moi, mais j'ai aussi discuté avec beaucoup d'abonnés, et c'est un truc qui leur arrive aujourd'hui, que je suis persuadé que toi, aujourd'hui, tu as envie de leur sortir un produit, tu as une idée de produit en tête, peut-être même que tu as déjà créé ce produit, mais tu restes bloqué par cette peur de passer pour un vendeur de tapis. Tu n'as pas envie de passer pour un arnaqueur, tu doutes, tu es frustré à cause de ça et tu leur proposes rien. Tu leur proposes rien et forcément du coup tu gagnes pas d'argent avec tes idées, tu gagnes pas d'argent avec ton contenu. Moi je le sais parce que les 3 premiers mois où j'ai démarré sur internet, tu vois, j'ai sorti je crois peut-être un produit ou même pas, je crois les 3 premiers mois j'ai rien sorti du tout. Pourtant j'avais on va dire je crois 200 abonnés sur YouTube, je devais avoir 500 lecteurs sur mon blog et peut-être 7 ou 800 abonnés sur Instagram. Donc j'avais une base d'audience, des personnes qui me suivaient et je suis persuadé que parmi ces personnes-là j'avais des acheteurs. Mais le problème c'est que comme toi aujourd'hui probablement, j'avais peur de sortir un produit parce que j'avais pas envie qu'on m'assimile à un vendeur de tapis, j'avais pas envie qu'on m'assimile à un arnaqueur. Un vendeur de tapis, c'est quoi? Un vendeur de tapis, c'est extrêmement simple pour moi. Un vendeur de tapis, c'est quelqu'un qui arnaque. C'est quelqu'un qui te dit, ok, je vous vends un produit A avec tel bénéfice, tu vois, le produit va te permettre de faire tel truc, tel truc, tel truc. Sauf que derrière, tu te rends compte que le produit, c'est pas un produit A, mais c'est un produit B qui ne répond pas vraiment aux promesses que le mec t'a données, tu vois. Et les vendeurs de tapis, c'est des trucs qui existent sur internet aujourd'hui, mais qui existe depuis des dizaines, des centaines, si ce n'est même des milliers d'années, tu vois. On a notamment cette image du vendeur de tapis, tu sais, les cow-boys là, qui vendaient des élixirs de jeunesse un petit peu, bah ça a commencé au Far West comme ça. Ce que je veux dire, c'est que les arnaqueurs, c'est pas nouveau, tu vois, c'est pas un phénomène qui arrive avec internet, c'est des trucs qui existent depuis des centaines d'années. Et si aujourd'hui, on n'aime pas les vendeurs de tapis, c'est pour la simple et bonne raison qu'on n'aime pas, en tant que consommateur, être arnaqué. En tant que consommateur, on peut accepter beaucoup de trucs. On peut accepter qu'un produit est défaillant, on peut accepter qu'un produit ne réponde pas trop aux critères mais qu'il soit quand même de bonne qualité, on peut accepter qu'un produit ait du retard, mais le truc qu'on n'accepte pas en tant que consommateur et le truc qui peut plomber ton business du jour au lendemain, c'est d'être arnaqué. Tu vois, si tu commences à arnaquer tes clients, si tu commences à arnaquer tes fans, du jour au lendemain, tu peux plomber un business. Donc, c'est un truc qu'on déteste. Et si aujourd'hui, toi, tu as peur de vendre, si moi aujourd'hui, j'ai eu peur de vendre pendant des mois, si toi aujourd'hui, tu as peur de vendre, c'est probablement pour 3 raisons différentes. Tu vois, 3 raisons que j'ai notées là, que je vais te donner. La première, c'est que l'argent, c'est quelque chose qui est tabou en France. C'est un truc que je vais pas t'apprendre. Parler d'argent, dire combien tu gagnes en France, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou. Par contre, tu vois, par exemple, aux États-Unis, parler d'argent, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Si aux États-Unis, tu arrives en soirée et tu dis à tout le monde, enfin, tu sais, tu discutes avec les gens, tu connais pas, tu leur dis, bah moi je gagne 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, je suis entrepreneur et tout. Les gens vont t'applaudir, vont te demander comment tu fais et vont prendre note pour justement appliquer un petit peu les mêmes conseils, enfin pour appliquer tes conseils. Par contre, en France, si tu arrives en soirée et que tu connais personne, que tu commences à discuter avec les gens et que tu dis que tu gagnes 5, 10 ou 15 000 euros par mois, les gens vont te dire que tu te la pètes, les gens vont commencer à être jaloux, les gens vont commencer à te négliger. Tout simplement parce que parler d'argent en France, c'est tabou. Donc ça, c'est un truc qui fait qu'on n'a pas envie de vendre parce que forcément, l'argent, quand c'est tabou, bah, on n'a pas envie d'en gagner. Ensuite, le deuxième truc, c'est que vivre de sa passion sur Internet ou que ce soit dans la vie même, tu vois, enfin même plus que vivre de sa passion, aimer son travail, c'est quelque chose qui, pour la majorité des gens, tu vois, la majorité des Français, c'est quelque chose qui est inconcevable. Quand tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis, moi j'aime bien me lever le lundi matin et je suis un petit peu dégoûté de rentrer le vendredi soir et d'être en week-end parce que je kiffe mon travail, les gens te prennent un peu pour un timbré. Ils se disent, mais c'est pas possible, on peut pas aimer son travail. Ça, c'est pas moi qui le dis, tu peux aller lire des statistiques et des études qui ont été menées sur les Français. Je crois que tu as 9% des Français qui adorent leur métier, t'en as 20% ou 25% qui le font par défaut, ça veut dire qu'ils le font pour l'argent ou qu'ils le font par nécessité, et t'en as plus de 2 tiers, donc près de 60%, peut-être 55%,
qui détestent vraiment leur métier. Donc c'est les statistiques, c'est pas moi qui le dis. C'est pour ça que vivre de sa passion sur Internet, c'est quelque chose qui bloque pas mal de personnes parce que les gens vont te prendre un peu pour un ouf. Et le dernier truc qui fait qu'on a peur de vendre, c'est que les consommateurs sont de plus en plus méfiants. C'est un truc qui n'est pas nouveau, je te l'ai dit tout à l'heure, mais les arnaques, c'est de plus en plus fréquent, que ce soit les arnaques en magasin, les arnaques en service, ton plombier, peut-être que c'est un arnaqueur, ton boulanger, en quelque sorte, c'est aussi un arnaqueur parce qu'il dit qu'il vend des croissants frais alors que les croissants sont surgelés, tu vois. Donc tu vois bien qu'il y a de plus en plus de vendeurs de tapis et tu vois bien qu'il y a de plus en plus de méfiance autour de ça. Donc ces 3 critères font déjà, tu vois, avant même de vendre, qu'on n'a pas envie de vendre. L'argent qui est tabou, le fait que vivre de sa passion, ce soit quelque chose d'inaccessible, et la méfiance des consommateurs, c'est 3 trucs qui font qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de vendre sur Internet. Maintenant, ce que je voulais te donner, c'est 4 principes, 4 méthodes, ouais, c'est plutôt 4 principes même, on va dire, pour vendre sans passer pour un vendeur de tapis. C'est 4 principes qui, moi, m'ont vraiment guidé pendant des mois, depuis que j'ai commencé à créer du contenu, tu vois. Quand j'ai commencé, c'était peut-être pas des principes que je connaissais, mais c'est vraiment des principes fondamentaux à mon business qui vont me suivre pendant encore des dizaines d'années. Le premier principe, pour ne pas passer pour un vendeur de tapis, c'est le plus important, c'est assumer la vente. Alors quand je dis assumer la vente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu dises, ok, moi je vends des produits, qu'est-ce qu'il y a? Moi, mes vidéos de vente, je les mets sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a des abonnés à moi qui tombent sur les, qui sont abonnés à moi et qui vont voir mes vidéos, mais il y a aussi des inconnus qui tombent sur mes vidéos. Et ce qui me dérange pas, ce qui fait aujourd'hui que je ne peux pas passer pour un vendeur de tapis, c'est que je ne fais pas de vente en soum-soum. J'arrive et je dis à tout le monde, ok, je vends des produits, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Assumer la vente, c'est la première étape la plus importante. Quand je dis qu'il faut pas vendre en soum-soum, ça veut dire quoi? Vendre en soum-soum, c'est tout ce qui est tunnel de vente. C'est dire à la personne, télécharge mon produit gratuit. Il n'y a que du gratuit, tout est gratuit, le coaching il est gratuit, la formation elle est gratuite, et derrière, pendant 2 semaines, tu vas lui bourriner d'emails pour qu'il fasse tout pour t'acheter un produit, tu vois. Et là, la personne va se sentir biaisée, là, la personne va se dire, ok, en fait, le mec me dit qu'il y a un produit gratuit, sauf que derrière, il fait tout pour me vendre un produit payant. C'est pour ça que le truc le plus important, c'est d'assumer la vente. Alors, quand tu vas assumer la vente, il y aura un problème hyper important, tu vois, qu'il va falloir surmonter, c'est celui des critiques. C'est celui des critiques. Le problème, c'est que quand on arrive et qu'on met directement, comme moi, des vidéos de vente sur YouTube, bah t'as des mecs qui vont te connaître, donc tes abonnés, ils vont voir tes vidéos, ça va leur paraître normal, tu vois, parce qu'ils savent très bien que tu vends des produits comme ça, mais il y a beaucoup de personnes, moi ça m'est arrivé notamment sur ma formation sur Instagram, qui tombent sur ta vidéo alors qu'ils ne te connaissent pas, et qui se disent, non mais attends, ce mec vend une formation pour avoir plus d'abonnés sur Instagram, t'as vu le prix de sa formation, t'as vu machin, t'as vu truc. Sache une chose, et ça j'aimerais vraiment que tu le retiennes, s'il y a une phrase à retenir de cette vidéo, c'est sûrement celle-là, même si c'est vrai que tout est important, ceux qui te critiquent sont rarement ceux qui achètent. Les gens qui disent que ta formation est chère, les gens qui disent que tes formations, ce sont des arnaques, les gens qui disent truc ou machin, qui critiquent tes formations, ce sont rarement des personnes qui achètent. Donc ce qu'il faut bien te mettre dans la tête, c'est que si aujourd'hui tu vas assumer la vente, forcément que tu vas te mettre du monde à dos, des gens qui vont te critiquer, mais sache que ces gens qui vont te critiquer, ce seront jamais des clients. Donc au final, t'en as un peu rien à foutre. Première étape, vraiment assumer la vente. Deuxième étape, ne pas pousser à l'achat. Et ça, je pense vraiment que c'est un truc important. Ne pas pousser à l'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui tu fais une vidéo de vente et que tout le long de ta vidéo tu dis achetez mon produit, c'est génial, achetez mon produit, il est génial, achetez mon produit, vite, vite, vite. Et que tu montres en fait que tu t'amuses à courir derrière ton client pour que lui achète le produit. Il va prendre ça un petit peu comme étant quelque chose de louche. Il va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il essaye tant de me refourguer son produit? Est-ce que son produit ne marche pas? Est-ce que son produit est de mauvaise qualité? Est-ce qu'il essaye vite de se faire de l'argent parce qu'il n'y a pas assez de clients et tout? Le truc hyper important, c'est de ne pas courir derrière son client. Il faut justement faire l'inverse. Il faut montrer à ton client que tu n'as pas besoin de lui. Lui dire, voilà, moi aujourd'hui, donc tu fais ta vidéo de vente, tu vois, ta structure de vente, tu dis, voilà, la formation, elle est pour telle personne. Si tu as envie de l'acheter, si c'est un truc qui t'intéresse, tu l'achètes. Maintenant, si tu n'as pas envie de l'acheter, moi, je te force pas. J'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin uniquement des personnes qui achètent la formation parce qu'elle leur est vraiment utile. Et la deuxième étape, le deuxième principe, c'est vraiment ça. Ne pas courir derrière ton audience, ne pas courir derrière tes clients parce que ça va paraître très louche. Maintenant, il y a une troisième étape, un troisième principe. C'est un principe qui, moi, m'a guidé pendant des mois, tu vois, c'est de ne pas brader des formations ou de ne pas brader des coachings sans aucune raison. Je te mets un lien, alors c'est très rare que je fasse ça, je te mets une fiche ici ou ici, je sais plus de quel côté c'est, sur une vidéo complète que j'avais faite sur le danger de faire des promotions toute l'année. Donc, si tu veux aller cliquer, c'est un peu plus de détails, mais... En gros, pourquoi je te dis ça? Brader une formation sans raison, alors sans raison, ça veut dire quoi? Par exemple, si c'est Noël...
tu peux faire un cadeau à ton audience, tu peux faire des promotions sur tes formations. Si tu viens de dépasser les 5000 abonnés, les 1000 abonnés, les 10 000 abonnés, c'est une bonne raison pour faire une promotion. Si tu as lancé ta chaîne il y a 1 an, c'est une bonne raison pour faire des promotions. Il y a des raisons, tu sais, des petites fêtes, on va dire, des trucs que tu as envie de fêter avec ton audience, qui sont des bonnes raisons de faire des promotions. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si tu t'amuses à brader tes formations ou si tu t'amuses à brader tes coachings alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, ça va paraître très louche. Les gens vont se dire, mais pourquoi, là c'est mardi, il fait grand soleil, il y a rien à fêter, le mec il est à 1750 abonnés, il n'a pas dépassé les 100 000 vues, ça fait pas 1 an qu'il s'est lancé, pourquoi est-ce qu'il brade ses produits, tu vois? Ça va paraître louche. Je vais te donner un exemple très concret. C'est un truc que moi j'ai vécu quand j'étais en Thaïlande. Tu sais, je suis parti en Thaïlande il y a 2 mois, il y a 2-3 mois. Je suis parti en Thaïlande et là-bas il y a énormément de contrefaçons, notamment les sacs Louis Vuitton, les sacs Prada, les sacs comme ça, tu sais, les sacs de marque, il y a énormément de contrefaçons. Et là-bas la contrefaçon c'est limite si c'est légal, tu vois. Et une fois je suis rentré dans un magasin c'était à Bali je crois, vers Sémignac, bon on s'en fout, un magasin qui était hyper classe, mais vraiment vraiment hyper classe, limite un magasin de luxe, et je rentre dedans, je vois plein de sacs de marque, hyper bien présentés et tout, très bien fait, la contrefaçon identique à un sac réel. Et je vois le prix, je me dis putain, pas mal le truc et tout, je regarde le prix et je vois le sac à 40 €. Et je me dis bon, ok, c'est un faux. Pourquoi je me dis que c'est un faux? Pourtant, la qualité du sac, c'est la même. Le visuel du sac, c'est le même. Le magasin a l'air luxueux, donc ça pourrait être un revendeur de chez Louis Vuitton. Pourquoi je me dis que c'est un faux? Parce que le prix du sac est bradé. Et moi, je suis persuadé aujourd'hui que si ce même magasin-là ne vendait peut-être pas, enfin, vendait les sacs Louis Vuitton peut-être pas à plein tarif, tu vois, peut-être pas à 1000 € si ça coûte 1000 €, mais les vendait à 60 ou à 70% du prix, peut-être 6 ou 700 €, il ferait bien plus de ventes, ou en tout cas il ferait bien plus de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que tu as un beau visuel, tu as un beau magasin, tu as un sac qui est quasiment identique au vrai, tu vois, donc tu n'as aucune raison de penser que c'est une arnaque. Le seul truc qui fait penser que c'est une arnaque, c'est qu'il y a une promotion phénoménale sur le produit qui n'a pas lieu d'être. C'est pas les soldes, c'est pas les 1 an du magasin, il n'y a rien, et tu vois un produit qui normalement coûte 1000 € qui là en coûte 30 ou en coûte 40. Donc forcément que tu penses que c'est une arnaque. L'image que je veux te montrer, c'est que faire des promotions sur tes coachings ou sur tes formations, c'est un truc qui peut être intelligent, que moi je fais et qui est même très intelligent, c'est une très bonne stratégie de produit, enfin une stratégie de vente, mais brader des prix alors que ça n'a aucune raison d'être, bah, ça va faire passer ton produit comme étant une arnaque, entre guillemets, ou en tout cas comme étant un produit qui ne se vend pas. Et là, forcément que tu vas un petit peu passer pour un vendeur de tapis. Et la dernière étape, le 4e principe, c'est d'avoir une garantie satisfait ou remboursée qui n'est pas une arnaque. Alors, je sais, tu vas te dire, mais attends, le mec dit qu'il faut avoir qu'il faut avoir une garantie satisfait ou remboursée, alors que lui-même n'en a pas. Sache que j'ai une garantie satisfait ou remboursée, c'est juste que je n'en parle jamais. Alors, pourquoi est-ce que je n'en parle jamais? Pour la simple et bonne raison que c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai sorti mes premiers produits. Il y a des mecs qui débarquent et qui achètent le produit uniquement parce qu'il y a la garantie, même pas parce que le produit plaît ou même pas parce qu'ils ont l'utilité du produit, juste parce qu'il y a une garantie. Ils achètent le produit et moi, c'est un truc qui m'est arrivé, hein. Une fois, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai vendu un produit à 16h et à 16h02, le mec m'a demandé un remboursement. Pourquoi? Parce qu'il a téléchargé toute la formation et que derrière, il a demandé un remboursement parce qu'il savait très bien, en fait, c'est un mec qui m'a arnaqué, quoi. Et si aujourd'hui, je communique très peu sur ma garantie satisfait ou remboursée, c'est parce que j'ai vraiment envie que les personnes achètent mes produits parce qu'il y a une certaine utilité pour eux, tu vois. J'ai pas envie qu'on m'achète des produits parce que derrière, il y a une garantie satisfait remboursée. Donc, petite parenthèse, mais si toi aujourd'hui, tu as envie de m'acheter des produits, sache que si le produit ne te plaît pas, il y a une garantie satisfait ou remboursée sans aucune condition. Et c'est là que je voulais en venir. Le mot ou le terme sans aucune condition. Parce que les garanties sur Internet, il y en a plein. Tu sais, surtout quand on vend des formations ou des coachings. Par exemple, les garanties 30 jours, satisfait ou remboursé, seulement si X ou seulement si Y. Ça veut dire seulement si tu appliques ça, si tu fais ça, si tu fais ça. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens vont se sentir biaisés. Ils vont se dire, le mec nous propose une garantie satisfait ou remboursé, mais seulement sous certaines conditions. Moi, aujourd'hui, ce que je te propose vraiment pour éviter de passer pour un vendeur de tapis, c'est de montrer que tu as confiance en tes produits. Moi, aujourd'hui, j'ai une confiance à 100%, enfin j'ai 100% confiance dans mes produits, c'est pour ça que je propose une garantie satisfait ou remboursé sans condition. Ça veut dire que tu m'achètes le produit, si le produit te plaît pas, si le produit te convient pas, bah je te rembourse, il n'y a pas de problème. Et ça montre, en fait, montrer à ton audience que tu as confiance en tes produits, tu vois, c'est leur montrer, si tu veux, qu'ils peuvent avoir confiance en toi.
C'est vraiment leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Et la dernière étape, c'est ça. C'est de vendre des produits et de dire, voilà, moi, mon produit, j'ai confiance en mon produit, donc tu peux l'acheter. Si jamais le produit te plaît pas, eh ben, tu demandes une garantie, enfin, tu demandes un remboursement derrière et moi, je te rembourse, il n'y a vraiment pas de problème. Évidemment que tu vas avoir certaines personnes, certains profiteurs qui vont se dire, ok, on achète le produit, on le télécharge, on suit toute la formation et derrière, on demande un remboursement. Je te rassure, sur le long terme, c'est des personnes qui vont pas rester, tu vois. Donc, moi, c'est un souci, enfin, je me fais pas de soucis par rapport à ça, mais c'est vraiment hyper important de comprendre le truc du garantie satisfait ou remboursé sans aucune condition, parce que ça montre justement que t'es pas là pour arnaquer les gens, que tu es juste là pour répondre à un problème, d'accord? En plus, si tu fais bien ta vidéo de vente, il n'y a aucune raison que les personnes justement achètent le produit et ne soient pas satisfaits. Si tu expliques bien dans ta vidéo de vente que tu auras tel résultat, tel résultat, tel résultat, tel résultat, et une fois que les personnes achètent le produit, bah, elles vont se dire ok, en fait il a bien, la formation répond bien au truc qu'il m'avait dit dans la vidéo, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est le dernier principe, la dernière étape. Donc je répète les 4 étapes. Première étape, assumer vendre. Dire ok, je vends des produits, qu'est-ce qu'il y a? Deuxième étape, ne pas pousser à l'achat. Ça veut dire ne pas courir derrière son audience et lui demander d'acheter nos produits. Troisième étape, ne pas brader ses formations ou ses coachings, enfin ne pas faire des promotions quand il n'y a aucune raison de le faire. Et dernière étape, proposer une garantie satisfait ou remboursée sans condition pour montrer qu'on a une entière confiance en ses produits et c'est ça qui va faire que ton audience va avoir confiance en toi. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si maintenant tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est vente de produits, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. J'ai sorti une vidéo avant-hier, donc dimanche soir, j'ai sorti une vidéo. C'est un plan d'action en 13 étapes pour structurer n'importe quel contenu de vente. Que ce soit une vidéo de vente, que ce soit une page de vente écrite ou que ce soit un audio de vente, avec ce plan d'action, donc avec cette vidéo, tu auras une note, une checklist en fait, étape 1, étape 2 jusqu'à 13, pour pouvoir structurer n'importe quel contenu de vente. C'est le plan d'action que moi j'utilise aujourd'hui pour vendre tous mes produits. C'est un plan d'action qui est immuable, que tu pourras garder pendant des années et des années et des années pour vendre n'importe quel produit. Donc je te mets le lien de la vidéo juste en dessous, je t'invite à aller voir. Et moi je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut!